Bon, le thème est la foi qui parle en ma faveur. En ta faveur, oui, la foi parle. À un moment donné, on n'a même pas besoin de parler. C'est la foi qui parle. Les actes que tu poses te sauvent, te guérissent. La foi que tu as parle. À un moment donné, Seigneur Jésus agit. Seigneur Jésus... À un moment donné, on n'a pas besoin. C'est notre foi qui parle. Si on marche par la foi, ça veut dire qu'on n'a pas les yeux ouverts. C'est la foi qui nous conduit. Donc, on va voir deux personnes qui ont eu des résultats propres. Nous sommes dans Marc 5, deux personnes qui ont des résultats propres. C'est-à-dire, c'est la foi qui a parlé. La foi a agi. Et quand moi j'ai étudié cette histoire, j'ai dit, Seigneur, mais tu es grand. Seigneur, mais tu es puissant. Pourquoi les gens ne veulent pas croire? Nous sommes dans Marc 5. Bon, tout le monde connaît la dame à la perte de sang. Mais c'est juste la déclaration du Seigneur, moi, qui me touche, qui me bouscule vraiment. J'ai dit, hey, tu n'avais pas vu ça avant? Tu n'avais pas vu. Amen. Oui, allons-y. Cette femme perdait sa vie. La Bible déclare que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Elle a vu des médecins et tout, mais allons-y. Si on peut lancer déjà, parce qu'il y en a qui cherchent encore Marc 5. C'est dans le Nouveau Testament. Ça fait partie de ce que les autres appellent enseignement synoptique, c'est-à-dire les gens qui parlent de la vie de Jésus, de la vie terrestre de Jésus. Matthieu, Luc, Marc, Jean. Chacun parle d'une manière différente. Les gens disaient que c'est une contradiction, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. C'est ce qu'ils disaient vrai. Je vais prendre un exemple. Moi qui suis ici, si je demande, voilà la sœur Juliette qui est en jaune pointillé. Moi, je peux seulement voir qu'elle est en jaune pointillé, rose, elle a un pull. Quelqu'un d'autre va dire, non, son jaune est pointillé, il y a des pointillés verts, roses, roux comme ça. Son foulard rose, mais elle est attachée. Ça fait déjà oh, c'est toujours la sœur Juliette. C'est toujours son vêtement. Quelqu'un d'autre va dire, oui, c'est vrai, elle était comme ça. Mais son pull avait certains trucs. C'est toujours la sœur Juliette. C'est ça les évangiles. C'est comme ça que les gens ont décrit les évangiles. Donc, ce que Matthieu a vu, il a dit. Ce que Luc a vu, c'est là. Donc, regardez ce que j'ai vu, ce que quelqu'un, ça fait au moins 3 ou 4. Quelqu'un devait m'aller. Non, on ne voyait même pas ses pieds. Elle était couverte comme ça. C'est ça les évangiles synoptiques. Donc, chacun a vu et il ressort selon ce qu'il a vu. Bon, c'est vrai pour Luc un peu, c'est différent parce que Luc, lui, il a fait des recherches. On lui a dit, c'est comme ça, et il s'est appuyé sur ces témoins. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dedans. N'importe qui peut compter l'histoire, n'importe comment. Les témoins sont là. Bon, je vais dire, je vais commencer. C'est le verset 34 qui m'a touché, mais je compte toute l'histoire pour qu'on comprenne. À partir du verset 25 de Marc 5, il est écrit, Seigneur, je te prie, révèle-nous, comme tu as montré, les quelques points là pour qu'on s'en sorte. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. On a que l'enseignement là, souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. On parle d'argent ici. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Même pas, on comprend, pas de soulagement. Mais était allée plutôt en empirant dans la situation. Elle saignait un peu plus encore en dépense son sang. Elle perdait plus de sang encore. Ayant entendu parler de Jésus, gloire à Dieu. Évangélisation. Il faut tu évangéliser, il faut tu prier pour qu'une personne entende parler de Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu parles. C'est-à-dire, il y a des situations qui empirent. Il y a le mot partait, dans ma version, mais était allé plutôt aller en empirant. Donc, ça, des situations devenaient un peu plus difficiles, un peu plus serrées, un peu plus compliquées. Mais elle dépensait toujours. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta
Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Je vais d'abord encore m'arrêter ici. Vous savez, pourquoi je parle des menteurs? Les gens vous mentent trop, les gens racontent des histoires. Par la grâce de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. L'histoire, si est vraie. Quand on prie pour les gens, on impose les mains. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ressens qu'il y a une force qui au nom de Jésus, je ressens. Jésus a ressenti, je ressens. C'est pour ça que je peux être fatigué. Et dès que la force là sort, l'autre ressent un soulagement. L'autre dit, oui, j'ai comme les démons, comme des trucs qui m'ont quitté. Je me sens léger. Parce qu'il y a une force. Vous blaguez, c'est ça l'onction. C'est ça. C'est pas une histoire, ce ne sont pas des histoires. Donc je peux prier pour vous, je me sens fatigué. Pourquoi? Il y a une force qui sort de moi. Ça sort, pourquoi? J'ai l'onction, j'ai la puissance de Dieu. Cette force peut sortir par ma bouche en parlant, vous voyez des manifestations, ou en imposant les mains, ou même en me touchant. Je peux même vous saluer. Vous êtes guéri. Mais c'est la pureté, pas de vie de péché. La sainteté, la sanctification. C'est pour ça que je continue à vous dire tous les jours que Dieu a créé. J'ai pas besoin d'huile, j'ai pas besoin d'eau, j'ai pas besoin de ces choses magiques et tout ça. J'ai juste besoin de me consacrer. Les gens racontent des histoires. Bien, mais l'histoire, ça, c'est vrai. Je vous dis, j'impose les mains aux gens, même s'ils n'imposent pas, je parle. Quelqu'un dit, je sens comment il y a des choses qui m'ont quitté. Les choses quittent. L'esprit impur reconnaît que voici une voix autorisée. Voici une personne autorisée qui me parle. C'est pas que quand vous voyez les gens refuser de se convertir, de croire en Jésus, ils sont des sorciers. Pardonnez-moi. Cette femme n'avait pas encore entendu parler de Jésus. Elle a fait comme tout le monde. Elle allait vers les médecins. Elle dépensait. Elle avait dit tout ce qu'elle avait. Et sa situation ne faisait que s'enfoncer. Jésus a ressenti, même toi-même, si tu pries pour tes enfants, tu pries pour quelqu'un, toi qui es dans la sainteté, toi qui crois en Dieu, toi qui as l'onction, tu vas ressentir qu'une force te quitte. C'est normal. C'est pas la magie, bien-aimé. C'est pas la magie qu'on vous mente pas. C'est pas la magie. Les gens veulent maintenant tout ramener. Non, non, sont les pécheurs, sont les incrédules. Si tu te consacres à Dieu, consacre-toi au Seigneur. Consacre-toi, fais tout pour fuir le péché et rester propre dans ton cœur. Tu n'en veux à personne. Tu pardonnes à tout le monde. Tu es humble. Tu trouves que, si l'autre trouve que c'est ce qui est bon pour sa vie, c'est bon. Tu laisses tomber. Toi, tu évolues. Pourquoi? Tu as un service à rendre. Les gens disent que c'est faux. Non, c'est pas faux, c'est vrai. Et il y en a donc qui sont libérés comme ça, qui conservent cette liberté et les choses là ne reviennent plus. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai. Ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu disent qu'elles sont des histoires, dis donc. Elle a rencontré les médecins, elle n'a eu aucun soulagement. Le mot soulagement. Elle a eu foi aux médecins. Tous les médecins. Mais bon. Et oui, la Bible dit, au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps, bien sûr. La parole de Dieu ne manque pas. C'est la parole de vie. Si tu ne sens pas dans ton corps, c'est pas l'heure de sentir. C'est toi d'abord qui sens dans ton corps que mais il y a quelque chose qui s'est passé. Tu dois sentir dans ton corps. C'est à l'autre de sentir. Comme tu peux sentir la douleur, la souffrance, le mal dans ton corps, tu peux aussi sentir que tu es guéri, que tu es libéré, qu'il y a une charge qui a lâché. Je me rappelle dimanche, on a prié pour une maman. Par la grâce de Dieu, lui impose les mains. Avec notre soeur, je prie. Bon, l'autre soeur est habituée. La maman, je n'avais jamais prié pour elle. Elle commence à... Elle entre là. Moi, j'insiste par le Saint-Esprit. Après, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est comme si j'étais enfoncé. Quelque part, je suis sorti. Ah oui, la puissance de Dieu la libère.
Donc, elle a senti même dans son corps que, mais c'est comment? J'étais où? Elle commence à regarder. Bien, mais si tu ne crois pas, tu n'as pas foi en cette puissance, tu ne peux pas avancer. Il faut croire et la puissance de Dieu se manifeste. Là, il y a la foi. La foi en Jésus, c'est la puissance. Oh mon Dieu. Honnête, sincère, pur de Dieu se manifeste. Si tu es dans le faux, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Si tu es dans le faux, tu es hypocrite, ça ne se manifeste pas. Il faut être sincère. Il faut être droit, honnête. Que quand il y a une situation, c'est la justice de Dieu que tu regardes. Tu regardes la justice de Dieu, pas ta justice. Tu ne regardes pas ton avantage, à tes intérêts, tu regardes les intérêts de l'autre. C'est ça. Et quand on manifeste, je vous dis que non, c'est ce qui cache, on les cache les bouts. Les gens ne veulent pas se sanctifier. Les gens ne veulent pas garder le cœur, convertir le cœur, convertir l'intérieur. Les gens ne veulent pas. Les gens se disent que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est pas une blague. C'est ça la foi. La Bible dit ici, bien aimée, elle a senti ça dans son corps. Qu'elle était guérie de son mal, dont elle avait un mal. Ça peut arriver, quelqu'un ici, ça peut être dans ton corps, mais on parle un peu plus du corps ici. Qui te dit que ça ne peut pas changer? Qui te dit que tu vas demeurer comme ça? Qui t'a dit ça? C'est un problème de foi. Tu ne peux pas entendre, voici une dame, elle ne comptait que sur les médecins. Tu connais l'enseignement, ce n'est même pas la partie qui m'intéresse, c'est la déclaration du Seigneur Jésus. Mais tu es là. On lui dit, mais j'ai marché dans le monde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai pas trouvé un soulagement. Et même ta famille sait que tu as cherché. Même ta famille sait que tu t'es battu dans le monde. Tu as fait les écoles, tu as fait les fétiches, tu as fait les marabouts, tu as tout fait, tu t'es prostitué. Rien n'a changé. Et tu dis que tu crois. Ta famille s'oppose. Et pardonnez-moi un peu. Elle s'oppose. Soyons quand même vrais. Bien aimé, un peu de bon sens quand même. Un peu de bon sens. On sait que tu as une maladie, tu as une situation, tu as quelque chose qui te dérange. Tu peux monter chez les fétiches, on peut me t'amener partout. Mais dès qu'on t'amène à l'église, tu dis, mais ici, je suis en train de trouver un changement, je vois que les choses changent. C'est là on trouve que non. Comment? Tu es déjà en train des choses là, on a lavé ta tête. Laver ma tête, je suis malade, je me sens pas bien, j'ai des douleurs, je souffre depuis plusieurs années. Vous me dites qu'on a lavé ma tête, on me donne des enseignements qui me transforment. Il faut donc voir, les gens sont là, comme si les gens étaient liés, attachés. Oui, c'est vrai, hein, c'est possible, mais la douleur est là. La souffrance est là. Tu as mal. Parce que tu veux plaire aux autres. Oui, je vais faire comment? C'est vrai, je vais faire comment? Parce que tu veux plaire. Mais tu souffres dans ta chair. Et quand tu meurs, on dit, ah, on a fait ce qu'on pouvait. Vous n'avez pas fait. Hein, vous avez fait quoi? Vous avez empêché sa guérison. Et moi, j'ai dit, les gens qui vous lient dans le monde des ténèbres sont les gens qui vous empêchent de croire. Vrai, vrai. Vous négligez cette histoire, c'est pourtant vrai. Jésus, au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché à mon vêtement? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il a discerné. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle n'a rien caché. Il y a beaucoup d'enseignements dans l'histoire de la dame-ci. Elle n'a rien caché. Écoutez le mot, toute la vérité. Non, elle était prête à s'ouvrir. À Jésus, bien sûr. Je n'ai pas dit un pasteur, non, ou un serviteur, ou une église, non. Ne vous ouvrez pas au pasteur, ne vous ouvrez pas au pasteur, parce qu'il y a les dragons. Ne vous ouvrez pas à moi, parce que je ne peux rien pour vous. Mais ouvrez voir celui que moi je vous présente tous les jours, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ouvrez-vous à lui. Elle s'est ouverte, pas aux apôtres ici, pas aux disciples ici, parce qu'il devait avoir échec. Elle s'est ouverte à Jésus. Elle lui a dit toute la vérité. Toute la vérité. Mon Dieu.
Quelqu'un qui dit toute la vérité comme ça peut être coincé comment? Et vous allez voir pourquoi elle a dit toute la vérité. Vous allez voir ce qui faisait sa force. Je continue. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Écoutez ce que le Seigneur lui dit. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Celui qui croit ne peut pas mentir. Il dit toute la vérité pour dire, Seigneur, me voici. La vérité accompagne la foi et la foi accompagne la vérité. C'est un couple qui marche ensemble. Ce sont oh mon Dieu, des éléments spirituels qui vont ensemble. Non, vous savez, il ne faut pas dire toute la vérité. On ne sait jamais. Tu sais, il y a une partie qu'il faut garder pour soi, une autre partie pour le monde des ténèbres, parce que c'est ton problème. Voici une dame, 12 ans de souffrance. Et plus elle rencontrait les médecins, plus sa situation devenait encore grave. Plus elle dépensait de l'argent, plus ça devenait encore grave. Et tu ne veux pas dire toute la vérité, tu connais ta situation. Tu continues à écouter les gens. Bien, mais ouvrez les yeux, non. C'est toujours l'affaire d'église. Ouvrez les yeux. Laissez les histoires d'église, laissez les histoires de pasteurs. Pensez à votre propre vie. Je suis très... Pense à ta vie, dis donc. Qui va te dire quoi? Tu es là, tu connais ta souffrance. Mais tu entends quelqu'un t'amener des raisonnements, venir des raisonnements bizarres. Tu connais ta souffrance. Tu sais ce que tu vis dans ton corps. Tu connais ta situation, mais quelqu'un, elle a fait des prières là. Ces personnes savent ce que tu ressens dans ton corps. Ces personnes ou ces gens connaissent ton tourment, ton trouble. Bien aimé, arrêtons un peu. Même si c'est ton père, même si c'est mon père, il dit que mes papa, si tu sais ce que j'ai. Mais j'ai des souffrances dans ma chair, dans mon corps, dans mon sommeil. Papa, tu ne peux pas comprendre. Maman, tu ne peux pas. Mon fils, mon mari, ma femme. Mais les gens ne peuvent pas comprendre. Mais vous restez là, vous êtes lâches. Et il y en a même, comme je disais tantôt, qui savent même que vous souffrez. Et parfois, dans votre sommeil, vous gémissez. Quelqu'un vient vous regarder, votre mari vous regarde, c'est que vous souffrez. Mais quand vous dites, je vais prier, il s'oppose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ton papa, c'est qui t'a donné le nom de sa grand-mère ou de sa maman qui a souffert un temps. Elle est morte dans la souffrance. Tu as la même maladie, la même situation. Ton papa ne te dit pas. Ta maman ne te dit pas. Mais ferme la bouche. On ne te dit pas de quoi est mort ton père, de quoi est ta mère ou bien ceci. Il y a des malédictions. Les gens sont au courant. Ne vous disent pas. Mais on laisse les enfants. On laisse les gens périr. C'est quel amour ça? C'est quel amour? Il y a des secrets de famille. Et on préfère laisser un enfant pourrir. Laisser un enfant pourrir. Laisser quelqu'un bien aimé souffrir. Mais le père ne va rien dire. Le père dit, il sait pourtant, il a déjà discerné. La mère a discerné, mais on ne te dit pas. Quand maintenant tu dis, je vais chercher Jésus comme la dame, on dit, tu vas où? Dites-moi de la vérité. Qui veut dire la vérité à qui? Qui veut libérer qui? Parce qu'on veut toujours vous garder dans les crânes. On veut vous garder dans les coutumes, dans les traditions. On veut vous retenir dans le mensonge. On ne veut rien vous dire. On ne veut rien vous dire. Comme tu vois là, pour que tu naisses, voilà ce qui s'est passé. Ou bien quand tu es né, voilà ce qu'on ne veut pas te dire. Parce que qu'on ne te manque pas, ça agit dans ta vie. Pas comme les autres disent, la nature revient souvent au galop et toujours au galop, ça revient, monte, tu descends, ça va te repérer. Ne crois pas dans Jésus pour que ces choses-là soient brisées. Ces choses vont te repérer. Le sang ne meurt pas comme ça. L'affaire là va te toucher. Si c'est une malédiction, ça va te repérer. Soit n'importe où, ça va te toucher. Ça va te toucher. N'est-ce pas, on a vu des gens quitter le Cameroun, quitter nos pays,
Bon, je m'en vais, je m'expatrie, je m'en vais, ou bien je fuis, je pars. Les choses qu'il y a ici, ou bien quoi, il fuit. Arrivé là-bas, même si après 5 ans, il meurt. Les mêmes choses ici. Tu as alors quitté, tu n'as pas cru en Jésus. Comme tel est mort, monte, tu descends, va te cacher où tu veux. La même mort touche la personne là-bas. Mais il y a quelqu'un qui est assis quelque part qui a toute la vérité, qui ne dit pas. Et vous êtes là, vous dites, ah, c'est vrai, laissez-la faire là, vraiment soyez libérés. Non, la famille ne meurt pas. La famille ne meurt pas, c'est vrai. Mais toi, tu peux mourir et tu vas laisser cette famille. Au nom de quoi, je sais déjà mort, au nom de quoi tu vas dire que la famille ne meurt pas? Au nom de quoi? Et quand tu meurs, ah, les gens commencent à, chacun dit maintenant ce qu'il veut. La dame s'y a dit, vous racontez, on m'a parlé de Jésus. C'est pour vous là-bas. C'est vous qui saignez depuis 12 ans. C'est moi qui saigne. Elle a consulté quelqu'un de sa famille. Elle a dit, le Jésus là, je m'en vais d'abord le toucher. Vous allez faire pour vous là-bas. Je m'en vais d'abord voir et je m'en vais prendre ma guérison, je m'en vais prendre mon salut. Mon salut d'abord. Je m'en vais, je vais lui dire toute la vérité. Déjà, ma famille est au courant de toute la vérité. Pourquoi ne pas dire à celui qui va me sauver? Mon mari est déjà au courant. Et connaît ma situation. Ma femme connaît ma situation, mes enfants, tout le village connaît ma situation. Je m'en vais aussi vers Jésus. Vous avez fait quoi? On s'est battu, rien n'a donné. Je m'en vais vers celui-là maintenant aussi. Il peut. Il faut voir comment on va vous empêcher. On met les barrières, on vous calomnie, on vous insulte. Quelqu'un dit, mais c'est en Jésus que je me sens stable. Je me sens stable en Jésus. Oh, laisse ça. Mais vous avez vu la vie que j'ai menée dans le monde, c'est en Jésus que je me sens bien, stable. J'étais tourmenté. Ah, laisse ça. On a lavé ta tête, ton cerveau. On a même lavé tout. La Bible dit qu'elle s'est jetée aux pieds de Jésus du Seigneur et lui a dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, regardez, écoutez ce qu'il dit. Après que son cœur se soit totalement ouvert à Christ, à la vérité, ma foi, ma fille, ta foi, il n'a pas dit la foi, il dit ta foi, t'a sauvé. D'abord le salut. D'abord le salut. Dans ma version, c'est d'abord le salut. Donc la délivrance du péché de ses conséquences. Et la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. D'abord le salut. Va en paix. Et sois guéri de ton mal. Oh, elle avait déjà ressenti dans son corps. Mais il fallait une déclaration. Il fallait que le Seigneur Jésus établisse. Donne sa parole. Pour qu'aucun tourment, comme le diable utilisait souvent les noms, il utilise les gens comme en Éden. Et vous êtes sûr que c'est vrai? Tu es sûr qu'il a vraiment dit ceci? Le jour, parce qu'elle pouvait aller dire, je suis guéri. Mais un démon dit, ah, c'est sûr que c'est pour un temps seulement. Mais ça, parfois, ça faisait ça. Ça fait un jour, ça ne coule pas. Après l'autre jour, ça vient. Il fallait que l'éternité, que Christ Jésus impacte. C'est pour ça qu'il y a d'abord le salut. La paix vient après. La guérison aussi après. C'est 3 niveaux qui comptent. C'est 3 niveaux. Donc ici, le Seigneur lui dit, ma fille, ta foi. Les gens qui disaient que, merci Seigneur, et j'adore le Seigneur Jésus. J'adore le Seigneur Jésus, je l'adore. Vous savez pourquoi il adore? N'écoutez pas n'importe quel sauvage qui vient parler la parole de Dieu n'importe comment. Vous allez dire que pourquoi le type c'est comme ça? Non, Jésus n'est pas un père. Ce n'est écrit nulle part que papa. Il ne faut pas l'appeler papa. Il a appelé il a dit quoi? Ma fille. Non, on ne dit pas que Jésus est papa. Papa, pourquoi papa? Je vous dis tous les jours, les gens n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Et vous écoutez ces ignorants-là, vous êtes concentrés et vous prenez ce que ces ignorants... Parce qu'il y a une sœur, je ne connais même pas son nom, qui a chanté. Si c'est Jésus, mon papa, il est mon papa. Oui, moi, quand j'écoute cette sœur, je ne vois pas là où elle a péché. En disant, en appelant Jésus son papa.
Si Jésus a appelé une dame en Israël, ma fille, et si on dit qu'elle avait dépensé de tout son bien, donc elle avait de l'argent, donc c'était pas un enfant. Mais Jésus l'a appelée ma fille. Et vous allez écouter des ragots d'internet là. Non, Jésus n'est pas un papa. Il n'est pas le papa. Il a dit ma fille. Si vous voulez, disons même père. Gardez ces choses-ci, je vous en prie. Ta foi, l'assurance que tu as dans ton cœur, la confiance que tu as placée en moi. Ma fille, la confiance que tu as dans ton cœur, que tu as placée en moi, elle te sauve. Et parce que la confiance que tu as placée en moi te sauve, va en paix. Parce que la confiance que tu as placée en moi te sauve, je ne te dis pas seulement d'aller en paix. Sois guéri de ton mal. Est-ce qu'elle a dit au Seigneur Jésus? Elle a reçu la vérité. Le Seigneur a vu que ça, la dame, si elle est venue, elle m'a touché. Elle a cru en moi, ça veut dire que ça foi vraiment. Et sois guéri. Le Seigneur Jésus n'a pas libéré directement pour cette dame qui souffrait depuis 12 ans. Il n'a pas directement dit sois guéri ici. Ça veut dire que peut-être qu'elle a même fait la sorcellerie quelque part, parce que autant de médecins, pour une même situation, c'est vrai. Et vous savez qu'il y a des marabouts qui ont dit ça aux femmes, non? Que comme tu saignes trop pour arrêter ça, prends un peu, bois tes saignements, vous le savez. Salut, c'est quoi? Je reviens un peu là pour ceux qui ne comprennent pas encore. C'est la délivrance du péché et de ses conséquences. Donc quand on dit que quelqu'un est sauvé, que la personne est délivrée du péché, de ses conséquences et à la vie éternelle auprès de Dieu. Donc, c'est sur terre qu'on a la vie éternelle, c'est sur terre qu'on est sauvé, pas ailleurs. Donc la confiance que tu places en Jésus te délivre déjà du péché ou des péchés. C'est ça qu'il lui dit d'abord, non, tu es délivré. Tant que tu sais que, tant que tu sais que tu as fait des choses indignes, tu le sais. Et il faut que tu reçoives cette promesse, la vie en Jésus-Christ, en Dieu, que tu reçoives la vie éternelle. Le péché a toutes de conséquences. Oui, on vous a expliqué plusieurs fois que quelqu'un peut être malade, peut avoir des douleurs parce que le péché. Donc le Seigneur Jésus lui dit d'abord, voilà, je te présente. Le salut aussi, c'est un don offert, un don que Dieu offre par sa grâce. Bien sûr, ce n'est pas pour rien. C'est la foi en Jésus-Christ aussi. Le salut, qu'est-ce que le salut implique? Je prends l'exemple. Si je suis délivré de la puissance du péché, délivré du péché de ses conséquences, et j'ai la vie éternelle en Dieu, en Jésus-Christ, ou bien le don que Dieu m'offre comme ça en Jésus-Christ, il y a les implications. Ça me conduit à faire quoi? Qu'est-ce qui se voit en moi? Il y a la transformation intérieure. Quand quelqu'un est dans son intérieur transformé, quand quelqu'un se répand de ses péchés, elle a conté toute son histoire, elle a dit toute la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Elle n'a rien caché. Ah oui, donc il y a cette transformation intérieure. Ah oui, il y a la repentance des péchés et une nouvelle relation avec Dieu. Jusque-là, elle était en relation avec le médecin, mais elle n'était pas encore vraiment en relation, même si elle était entre guillemets, comme on ne nous dit pas, on ne parle pas trop de ses origines. Bien, mais donc c'est très important. Donc quand le Seigneur Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, donc ta foi t'a fait entrer dans la délivrance du péché, parce que ce que tu m'as dit là est la preuve que tu ne veux pas que les conséquences du péché, de tes péchés, continuent à parler contre toi. Oui, le péché ou les péchés ont leurs conséquences. On paye
si on ne se répand pas, on paie. C'est-à-dire, ces choses-là, il n'y a pas que la mort éternelle. Hein. Il n'y a pas, oui, il y a les conséquences. Qu'on ne vous mente pas. Et les gens ne veulent donc pas vous dire que il y a les conséquences du péché. Donc le salut, c'est ça. On est délivré des péchés, de ses conséquences. On a la vie éternelle en Jésus-Christ. On est délivré. Donc on est libéré. Et c'est normal que quelqu'un ait une vie de repentance. C'est normal qu'il y ait une transformation intérieure. C'est normal. Et regardez plus, quand le salut est maintenant établi en toi, parce que le Seigneur Jésus qui est établi, il dit, ta foi t'a sauvé. Et donc, elle avait ce qu'il fallait, la foi. Il dit, ta foi. Maintenant, va en paix. Reçois la tranquillité. Tu étais troublé. Tu étais tourmenté. Oui, tu étais troublé. Oui, tu étais tourmenté. Va en paix. Sois tranquille dans ton cœur. Toute la vérité là que tu as sortie, j'ai tenu compte. C'est même cette vérité qui te sauve, qui te libère, parce que c'est la preuve que tu crois. Et en bas, il lui dit, et sois guéri de ton mal. C'était son mal. Oui. Oh, elle avait senti que quelque chose s'était passé en elle. Il fallait que le Seigneur Jésus, et non seulement établisse, mais aussi la rassure. C'est pour ça que bien, mais quand vous, entre guillemets, je parle hein, à la manière des hommes, quand vous ressentez un genre de choses après la prière, généralement, gardez d'abord ça pour vous. Rendez grâce à Dieu. C'est pour ça qu'on dit généralement de sceller, de couvrir. Parce que vous pouvez dire à la mauvaise personne, la personne suscite en vous le doute, les inquiétudes. Ah oui, l'instabilité. Faites donc attention. Quand vous êtes rassuré que mais Jésus a agi, ça a donné, ne vous précipitez pas. Ne courez pas vite dans les témoignages. Je vais vite témoigner. Ne courez pas pour vite parler aux gens. Vous ne savez, pardonnez-moi, soyons prudents. Vous ne savez qui est qui. Rassurez-vous, plongez-vous, couvrez-vous, scellez, tout ce que vous voudrez. Et vous voyez que ce n'est pas le doute, c'est la foi. Vous voyez les choses. Il y a le mot paix. Après que vous ayez reçu cette délivrance, cette guérison, cette libération, cette liberté, est-ce que vous avez la paix en vous? S'il y a encore un genre de trouble, faites attention. Parce que la paix est un signe que la puissance de Dieu agit. Est un signe que votre propre foi a agi. Et c'est ça. Si une situation, si vous croyez marcher par la foi, vous posez des actes, vous dites des choses, vous marchez quoi, vous avancez. Malgré ça, il y a une certaine paix que vous n'avez pas, fait attention. Ça veut dire que votre foi n'est pas très agissante. N'agit pas trop. Parce que là où la foi agit pour le salut, il y a une paix que nous avons. Il y a le Saint-Esprit qui nous dit, allez, avance en paix. Le Saint-Esprit te dit d'avancer en paix. Il te dit, vas-y, c'est bon. Il n'y a pas de que, ouais, c'est bon. Non, le Saint-Esprit va te rassurer. Parce qu'il t'a déjà conduit dans toute la vérité et tu as libéré la vérité de ton être. Ta foi a agi sur la base de cette vérité. C'est normal que tu sois tranquille dans ton cœur. Plus de soucis, plus d'inquiétude. D'un moment donné, quand vous croyez que vous avez agi avec foi, marché avec foi, et qu'encore vous, vous avez des petits pincements, de petits troubles, un genre de choses. Non, c'est pas bon. Je vous ai pris mon exemple. Quand moi je marche, je sais que je marche par la foi. Quand à un moment donné, j'ai dans mon cœur, boum, quelque chose, mon cœur frappe comme ça peut. J'ai dit non, je m'arrête d'abord, je prie. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je m'arrête d'abord. Je m'arrête d'abord. Je prie. Peut-être après quelques heures, je vais encore repenser à la situation.
Je vais voir comment, si j'aurai la paix dans mon cœur, dans mon intérieur. Si je n'ai pas toujours la paix, je continue à prier. Ça veut dire que je n'ai pas encore atteint le bon niveau jusqu'à ce que je repense à la situation et que mon cœur ne batte plus. Là, je suis sûr que même si c'est comment, même si tous les démons des enfers sont debout, ça marche. Ce sont des choses que nous expérimentons personnellement. C'est pour ça que la dame, dans son corps, elle a ressenti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a ressenti dans son corps. Tu dois ressentir. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose. Non, ce n'est pas encore bon. Tu ressens que peut-être ta foi, tu l'as activée, mais pas suffisamment. Peut-être tu as prié, mais pas suffisamment. Peut-être que tu t'es donné, mais pas suffisamment. Tu n'as pas atteint le niveau qu'il faut atteindre pour que la réponse soit bonne, pour être exaucé, pour recevoir. C'est ce que tu t'es donné, mais pas comme il le fallait. Peut-être qu'il y a même un péché que tu n'as pas confessé, tu ne t'es pas repenti. C'est normal que le cœur batte encore, que tu dises, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça est en toi. L'investissement du royaume de Dieu est en toi. C'est qu'on va chercher chez les autres, elles sont des histoires. Dans le cœur de l'autre, dans le cœur du frère, la sœur, sont des histoires censées rien. C'est en toi l'investissement. Si donc tu comprends ces choses, tu vas discerner, tu vas dire, mais c'est pour ça que le Seigneur dit à la dame, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, pour dire, reçois la paix. Pour dire, sois en paix. Pour dire, ne sois plus troublé. Ne te dérange plus. Ce qui est parti est parti. Et sois guéri de ton mal. Pour dire, c'est fini. Tu reçois la santé. Tu seras maintenant en bonne santé. Pourquoi la paix? Il y a d'abord le salut, on a vu, délivrance du péché, tout. Mais la paix devient le fondement de sa vie. Parce qu'après la paix, il vient déposer la guérison au-dessus. Ça veut dire que même si elle entendait encore n'importe qui raconter des histoires, la paix était déjà son fondement, sa fondation. Et si c'est le trouble qui est ton fondement, ta fondation, n'importe qui peut venir voler ou bien troubler même ce que tu as reçu. Oui. Si c'est la paix qui est ton fondement, ta fondation, dès que tu viens, boum, tu es en paix. Ça ne te dérange pas, tu ne bouges pas, tu es calme, tu es zen, tu es bien. Mais si c'est le trouble, boum, ta guérison entre encore dans le trouble. Oui, je ressens déjà encore des choses. Pourquoi? La fondation, le fondement est touché. Le trouble est là et commence même encore à toucher ce que tu croyais avoir reçu. Mais si c'est la paix, rien ne peut. Et ce qui fait que ta guérison reste comment? Intacte. Ta bénédiction intacte. Ta gloire intacte. C'est ça. Sois guéri de ton mal. Ta foi. Ta foi. Oui. Ta foi peut parler en ta faveur. Ta foi peut crier en ta faveur. Ta foi peut te sauver. Et c'est le Seigneur Jésus, bien sûr, qui donne cette paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Quand tu as déjà la paix de Dieu là, qui surpasse toute intelligence, même si n'importe quelle intelligence se plaçait devant cette dame, les saignements ne devaient jamais recommencer. Pas possible. Les douleurs là ne devaient plus jamais revenir. Jamais. Même si elle écoutait le plus grand sorcier de l'époque, le diable Satan, ce n'était plus possible. Parce qu'elle avait déjà la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence. Et cette paix devait seulement garder son cœur. Mais quelle est donc cette paix qui te dit que ça ne va pas encore? Cette paix qui te dit, ça ne marche pas, ça ne va jamais marcher. Est-ce vraiment une voix de paix? Ou une parole de paix? La parole de paix te garde en Jésus. Il n'y a pas de cas. Ah, moi, je me décourage, je me dis, baisse les bras. Non. ça veut dire que tu es troublé. Tout ce qui dit, je me décourage, c'est le trouble. C'est le trouble. Moi, je baisse les bras. Non, c'est que l'affaire là m'a touché la qualité que je ne veux plus. Tu es tourmenté. Non, c'est que l'autre l'a dit, a entré, ça a venu frapper mes profondeurs, ça a fait ceci. Laisse ça.
tu n'as jamais eu la paix. Le monde entier peut dire ce qu'il veut dire, c'est son problème. Si j'ai la paix, ça ne me touche pas. Mes pensées et mon cœur, toujours en Jésus. Quelqu'un va venir avec ses émotions mauvaises et négatives. C'est son problème. Toi, tu as ta fondation. Tu as fait confiance au Seigneur. Et il garde ton cœur et tes pensées en sa personne. C'est une couverture. C'est un encadrement. Rien ne peut entrer. Donc, la Bible dit que et la paix de Dieu gardera. Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est la paix qui garde maintenant tes pensées. Dès qu'une pensée mauvaise va venir, ce n'est même pas à toi de te battre. Ouf, la paix dégage. Pour dire qui de là. Pensée sécurisée. Cœur sécurisé. Vous parlez de compte sécurisé. Voilà maintenant. Ton cœur peut être sécurisé. Tes pensées peuvent être sécurisées. Donc, ce qui fait que quand un genre de pensée entre là, sachez que vous avez un problème de paix, vous êtes troublé. Donc, tous ceux qui ont des pensées mauvaises sont troublés. Tous ceux qui ont des pensées bizarres sont troublés. Pourquoi? Si j'ai fait confiance au Seigneur, la Bible me dit que c'est la paix de Dieu qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus. Qu'est-ce qui a donc suscité le trouble à moi? Si la dame a compris, elle a dit, je touche parce que je crois. C'est vrai, examinez vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes troublées à l'église. Et quand on en parle, oh, pourquoi ils disent ça? Ils parlent de ces choses-là. Oui, le Seigneur a la capacité par son esprit de percer. Il perce. Je vais reprendre, si quelqu'un n'a pas compris. Philippiens 4, 6 à 8. Je crois que c'est 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien. Elle a entendu parler de Jésus. Elle ne s'est plus inquiétée. Elle a dit, je m'en vais vers mon papa, qui va m'appeler plus tard ma fille. Faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, des supplications, des actions de grâce. Elle a dit toute la vérité. Et la paix de Dieu qui surpasse, d'abord on a prêché là-dessus jusqu'à, qui surpasse toute intelligence. Donc la paix de Dieu est intello jusqu'à, la paix de Dieu est au-dessus de tous les raisonnements, de toutes les philosophies, de toute connaissance, de toute intelligence, de toute sagesse. Pourquoi? Tu as fait connaître. Tu as dit, Seigneur, je te touche. Seigneur, je crois que tu es Dieu. J'ai foi en toi. Qui surpasse, il y a le mot surpasser, surpasser. Garde maintenant. Oh, vous croyez que quelqu'un qui ne surpasse pas le diable, le démon peut te garder ton cœur, garder tes pensées, garder ton... C'est pas possible. Qui surpasse toute intelligence. Gardera. Je ne parle pas ici d'une paix hypocrite, parce qu'il y en a qui ont une paix hypocrite. Et ça va? Ah oui, ça va, même comme troublé. Le même comme là, c'est que tu es troublé. Tu es troublé. Et mon frère, ça va? Oui, ça va, mais tu es tourmenté. Au nom de Jésus, ça va, sans hypocrisie. Non, le Seigneur contrôle. Ça passe encore pour dire que la paix de Jésus-Christ, qui surpasse tout intellectualisme ou intellectualiste ou intellect ou connaissance, je ne sais même pas, ou toute crainte, garde, protège, préserve, entretient tes pensées, ton cœur, tes pensées en Jésus. Tu ne t'éloignes pas. Il n'y a pas de cœur idolâtre, il n'y a pas de cœur magie, il n'y a pas de cœur sorcier, il n'y a pas de cœur désobéissance. Non, tes pensées. Pourquoi? Parce que la paix garde. Et quand Dieu garde, on nourrit aussi. Donc la paix de Dieu nourrit notre cœur, nos pensées. La paix de Dieu nourrit, la paix de Dieu garde, préserve, protège. La paix de Dieu est là comme une sentinelle. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est à la paix de Dieu de régler. Pour dire, voici quelqu'un qui ne s'inquiète plus de rien, qui s'est fait connaître ses besoins à Dieu, qui a foi,
qui sait toucher à la parole de Dieu, qui sait toucher bêtement. La Bible dit que la dame, elle était bien. La dame était en haut. Elle était à l'aise. Sois guérie. La guérison était déjà établie en elle. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, Seigneur, je crois que tu es Dieu. Qu'est-ce qui va te garder? Qu'est-ce qui va te garder? Vous ne voyez pas que ce qui vous garde, c'est ce qui vous garde, ce qui nous garde, c'est ce qui vient du Seigneur, c'est ce que le Seigneur donne. Va te cacher où tu veux. Oigne-toi de toutes les huiles de la terre. La paix d'abord est un élément spirituel qui vient du royaume des cieux. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est notre paix. Dis à la dame, va en paix pour dire, je t'accompagne, je suis avec toi jusqu'à la fin. Je vais veiller sur ton cœur, je vais veiller sur tes pensées, je vais veiller sur ta santé. Va et sois guéri. Ne te dérange plus. Comme tu as cru en moi là, tu es sauvé. Tu es déjà dans la vie éternelle, tu es délivré des péchés. Je suis avec toi. Même si tu ne me vois pas physiquement, je suis avec toi. C'est ce qu'il voulait dire à cette femme. Mais nous aujourd'hui, qui sommes de la nouvelle alliance, où est partie cette paix? On est troublés. Examinons nos pensées. Examine tes pensées. Crois-tu vraiment que tes pensées sont gardées en Jésus? Ton cœur est gardé en Jésus. Examine toi-même les pensées que tu as. C'est dans le niveau qu'il faut atteindre. Si tu n'as pas atteint ce niveau, si ton cœur, c'est ça aussi, c'est ce qu'on dit aussi sanctification. Pourquoi? Rien n'entre plus. Ça veut dire qu'en faisant, nous apprenons autant pour moi sur Philippiens, ça veut dire que comme on s'inquiète, on fait connaître à Dieu. C'est une forme de sanctification. Donc je me libère de ce qui me trouble, qui me tourmente. Je lui dis toute la vérité comme la dame. Je ne garde rien, je ne retiens rien. Le Seigneur dit, bon, comme tu t'es sanctifié, tu as enlevé les impuretés, tu t'es dépouillé. Moi, voilà ce que je vais faire. Pour que tu n'aies plus un genre de pensée bizarre, que ton cœur, n'importe quoi ne touche plus à ton cœur, je vais envoyer ma paix. Pour que tu n'aies plus un genre d'intelligence, mais tu ne réfléchisses bizarre, je vais envoyer ma paix, qui est au-dessus de toute intelligence, de tout ce que tu pourras entendre ou bien quoi. Ma paix va maintenant garder. Donc, en me libérant, en faisant connaître au Seigneur mes besoins, pas des prières, des actions de grâce, des supplications et tout ça, actions de grâce, je suis en train de sanctifier mon cœur. Je suis en train de dépouiller mon cœur de toute forme d'inquiétude. Et parfois, merci Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait que les gens s'inquiètent? Et pourquoi les gens ont les mauvaises pensées? Ce sont les inquiétudes, on s'inquiète. On est mal à l'aise, on convoite. C'est le mal à nous. On a donc la porte de sortie en Jésus-Christ pour dire c'est possible. Qu'un enfant de Dieu n'est que la pensée de Christ. Donc c'est une abomination d'avoir une pensée mauvaise. C'est on appelle ça comment? C'est être incrédule. Tous ceux qui ont des pensées mauvaises sont incrédules. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Examinez-vous vous-même, vous allez voir si vos pensées mauvaises vous font prospérer, si vos pensées mauvaises vous font avancer, si vos pensées mauvaises font à ce que vous soyez renouvelés. Or, on a vu ce que le salut implique. Il y a la transformation intérieure. Il y a la vie de repentance. Là, on a l'impression qu'on a commis un péché, on a commis une erreur, on se repent. C'est vrai. Pourquoi les enfants de Dieu qui sont supposés marcher par le Saint-Esprit sont-ils troublés? Sont-ils instables? La Bible ment-elle? Comment me dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est garde, il y a le mot garder. Dans garder, il y a le mot gardien. Même jusque-là, les pensées sont toujours, oh mon Dieu, pensée méchante, non.
nous devons revenir au Seigneur. Voilà un exemple de foi. Un exemple propre. C'est entre toi et ton Dieu et toi. Moi, je dis aux gens, dans votre communion avec le Seigneur, n'impliquez pas toujours les autres. C'est pour ça que parfois, je vous dis des choses qui vous blessent un peu. Vous trouvez que j'exagère. Non, je n'exagère pas. Même si tu es marié, même si tu as tes parents, même si tu es avec quelqu'un, faudrait d'abord que tu aies une communion, toi, avec Dieu. C'est-à-dire avec Jésus, comment dire, une alliance, une communion d'abord. Ça n'a rien à voir avec ton mari, ça n'a rien à voir avec ta femme. C'est d'abord votre communion. C'est d'abord ta communion avec ton Sauveur. C'est d'abord cette intimité-là. Dès que tu es rassuré de cette intimité, ton mari peut t'impliquer. Tu peux en parler plus tard avec ton mari. Quand tu es déjà édifié, ou bien avec ta femme, ou avec ton enfant, avec tes parents, ou avec ton prochain, quand tu vois que tu es déjà vraiment édifié, quand tu vois que le Seigneur te fortifie, sinon, ton mari peut te déstabiliser, ta femme peut te déstabiliser, ton père peut te déstabiliser, n'importe qui, c'est que tu entends. C'est pour ça qu'il faudrait d'abord que tu t'arranges, rassure-toi que tu es dans le bon, avant de vouloir t'ouvrir à tout le monde. Moi, je dis aux enfants de Dieu, ne vous ouvrez pas n'importe comment. Parce que vous voulez entendre. Non, on ne fait pas ça. D'abord, ouvre-toi d'abord au Seigneur. Elle n'est pas allée devant les disciples. C'est le Seigneur Jésus. Elle a dit, voici toute la vérité. Travaille d'abord cette communion-là. D'abord, c'est la priorité. Reçois d'abord cette vie éternelle. Reçois d'abord cette guérison. Reçois ce salut. Sois fortifié. Rassure-toi que tes pensées, rassure-toi que tes pensées sont gardées, ton cœur est gardé par la paix de Dieu. Là, tu peux voir comment tu vas sortir. Mais ça ne t'empêche pas de prier pour ton mari, pour ta femme, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tout le monde, pour l'église. Ça ne t'empêche pas. Mais toi, rassure-toi. Parce que bien, mais vous le savez, point rien. Vos pensées sont attaquées, point rien. Vous êtes frustré, point rien. Vous êtes attaqué, point rien. C'est pour ça que l'ennemi s'attaque aux pensées. Point rien. Vous êtes désorganisé si vous ne comprenez plus rien. Point rien, vous ne tenez plus. Point rien, vous remettez tout en question. Point rien, vous vous sentez perdu. Point rien, vous vous sentez dévalorisé. Point rien, vous voyez comment commencer à maigrir, vous chutez, point rien. C'est pour ça que les pensées dans la vie de l'homme comptent tellement. Si vos pensées ne sont pas nourries, encadrées, gardées, bien, mais vous n'allez pas vous en sortir. Atteignez le niveau qu'il faut. Rassurez-vous que la paix de Dieu garde vos pensées, vos cœurs. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Sinon, quoi d'autre va vous déstabiliser? L'ennemi pour vous déstabiliser sont vos pensées. Le sorcier pour vous déstabiliser. La pauvreté, les maladies, ce sont les pensées. Et qui dit pensée dit cœur. Dès que vous êtes touché là, tout ce que vous êtes est touché. Dès que ton cœur est touché, dès que tes pensées sont touchées, bien aimé, tout ce que tu es, ton âme est touchée, tout ton être est touché, toute ta vie est touchée. Tout ce que tu fais est touché. Dès que tes pensées sont touchées, c'est fini. Tu vas garder quoi d'autre? Tu vas faire quoi d'autre? Tu ne peux plus. Tes pensées, et dès que quelqu'un parle, dans ton cœur, tu commences à te dire, c'est sûr que l'autre veut déjà me provoquer. Parce que tes pensées ne sont pas gardées par la paix de Dieu. Tu commences à être tourmenté par ce que l'autre dit. C'est sûr que comme l'autre... Pardonnez-moi pour un peu. C'est sûr que... Parfois, vous regardez même un truc. Vous vous sentez attaqué, frustré. Vous vous sentez déshonoré par ce que l'autre dit. Parce que vos pensées ne sont pas gardées. C'est-à-dire, l'autre peut même s'habiller, l'autre croit s'habiller simplement. Vous trouvez qu'il y a un problème dans son habillement et que c'est pour vous frustrer. Autant que ça n'a rien à voir. Peut-être l'autre, ce n'est même pas l'habit que le vêtement que l'autre voulait mettre. Mais l'autre a vu que c'est le vêtement qui est moins froissé. Mais vous, où est le rapport avec vos pensées, votre cœur et votre vie? Donc, vous voyez que quand nos pensées ne sont pas protégées, gardées par la paix de Dieu, bien sûr, on est exposé à tout. C'est pour ça que les autres, on a l'impression que les autres sont des problèmes pour nous. Personne n'est un problème pour toi. Personne sur cette terre.
Ton seul problème, c'est toi-même. Amen encore. Que Jésus soit béni. Amen.